le grand retour du handball sur Eurosport avec les demi-finales du Challenge Marane. Le Challenge Marane qui est cette année une véritable répétition de ce qui nous attend tout au long de la saison dans les différentes coupes européennes, avec un plateau, Jean-Louis Legrand, qui est avec nous cet après-midi, absolument exceptionnel. Et oui, on va reprendre les 4 demi-finalistes. Déjà le RK Zagreb, champion de Croatie et vainqueur de la Coupe d'Europe en 92 et 93. L'OM Vitrolles, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 93. Et puis pour le match qui nous intéresse, Fotex Veszprém, qui est champion de Hongrie, qui va disputer la Coupe d'Europe des champions et qui était finaliste de la Coupe des Coupes face à l'OM. Et le dernier club, le TK Santander, vainqueur de la Coupe d'Europe de l'IHF et champion d'Espagne. Donc vraiment un superbe plateau et vous aurez bien sûr l'occasion de voir les deux demi-finales en direct. On commence par la première, TK Santander face à Fotex Veszprém, alors qu'on découvre les joueurs maintenant du Fotex Veszprém. Là vous aviez vu Zvalen puis Zsolt Perger. Jurij Zitnikov, l'un des deux joueurs russes naturalisés hongrois de cette équipe de Veszprém que vous connaissez pour les avoir certainement vus lors de cette finale inoubliable face à l'OM Vitrolles. Alors tout à l'heure, nous aurons la deuxième demi-finale entre justement l'OM Vitrolles, le vainqueur de la Coupe des Coupes, face au RK Zagreb. Là aussi, ça nous promet un spectacle assez fabuleux, surtout en ce début de saison où finalement les équipes sont en rodage et présentent leur effectif au grand complet, mais il peut y avoir pas mal de surprises, on l'a vu lors des premiers tours, hein, Jean-Louis. Oui, bon, on va reprendre les résultats des deux équipes pour le match qui nous intéresse, avec Veszprém qui a battu dans son premier match Ivry 26-23, puis Göteborg 26-23 et s'est fait battre par le RK Zagreb 26-19. Pour le TK Santander, eh bien, à la surprise générale, ils ont fait match nul avec les Russes de Saint-Pétersbourg. Et autre grosse surprise, match nul avec le champion du Portugal, Braga, 23-23. Et ont battu l'OM 17-12 après un match très musclé. Oui, c'était un match absolument décisif pour les Espagnols, assez décevant donc depuis le début du tournoi, alors qu'ils présentent sur le papier l'équipe la plus impressionnante. En tout cas, c'est eux qui possèdent le plus gros budget devant l'OM et ensuite Zagreb. Et il fallait absolument que cette équipe de Santander batte l'OM Vitrolles pour arriver en demi-finale. Surtout là, ils payaient en fait leur déconvenue face aux Portugais de Braga. Des Portugais absolument incroyables. Ils ont quand même réussi à prendre 20 buts d'écart, 37-17 contre l'OM Vitrolles. Et le lendemain, réussir à faire match nul avec le champion d'Espagne. Alors qu'on aperçoit les deux arbitres, ils sont français, ce sont messieurs Le Large et Lux, deux des meilleurs arbitres européens qu'on connaît très bien, on les voit régulièrement officier aussi bien en championnat de France sur Eurosport que dans les différentes coupes européennes. On va peut-être passer à la composition des équipes, oui, avec le TK Santander. Alors dans les buts, eh bien le gardien numéro 1 au monde, Mats Olsson, le Suédois. Numéro 12, Alex Milewski, une nouvelle recrue pour le TK Santander puisqu'il vient de Minsk. Numéro 3, Javier Cabanas, l'ailier droit. Numéro 3, Garcia Lopez. Numéro 4, Nestorov, un autre russe. Numéro 5, Juan Dominguez. 6, José Vilaldea. Numéro 9 à suivre, le gaucher arrière qui joue au poste d'arrière droit, Garalda Matteo. Et sur le synthé, vous voyez, c'est marqué Larumbe, mais Larumbe, c'est son deuxième nom en fait, c'est Matteo Garalda. Voilà, il est beaucoup plus connu sous le nom de Garalda. Numéro 10, la vedette de cette équipe, Dutchebaev Talant. Numéro 13, Alberto Urdiales. Numéro 15, Rodrigo Calvo. Numéro 17, Xavier Recondo. Numéro 18, Joan Munoz Melo. Et 19, autre grande vedette de cette équipe, Mikhail Jakimovic. Oui, vraiment du très très beau monde dans l'équipe de Santander. Pour le Fotex Veszprém, on voit d'ailleurs, on découvre la composition à l'écran. Dans les buts, nous avons le Slovaque Zvajlen avec comme deuxième gardien Perger. Ensuite Zitnikov, nous en avons parlé tout à l'heure. Le 4 Sotoni. Le 5 Gyurka, un ancien international qui revient de 2 ans en Allemagne. C'est un pivot très très solide. Le 6, c'est la vedette de Veszprém, c'est Joseph Eles, le meilleur buteur. Vous allez le voir, il fait tout dans cette équipe. Le 7, Istvan Gyulas. Le 8, Simbohan. Le 9, Zubiuk, lui aussi, est un russe naturalisé. Le 10, Sibalin. Le 11, Zoknai. Le 13,
Kaloksai, le gaucher, le 14 Zygmunt et le 15 Pastor, l'entraîneur Attila Joss. Alors l'équipe de Santander qui va jouer avec un maillot jaune. Alors on découvre Jakimovic bien sûr, Duchebaev qui mène le jeu et l'équipe de Veszprém en blanc. Couleur un peu inhabituelle pour Santander. Et Duchebaev qui a à sa droite Garalda et à sa gauche Jakimovic. Et voilà Garalda, tir de Garalda et premier arrêt de Jvalen. Voilà, bien pris en défense par Sonai. Ouais, encore un arrêt pour Jvalen. Alors à nouveau dans cette équipe de Veszprém par rapport à sa finale contre l'OM, c'est la nouvelle recrue János Gyurka, qui est un ancien de l'équipe nationale mais qui était parti jouer en Allemagne, à Hammel exactement, pendant 3 ans et qui est revenu à son club d'origine. Qui est un bras pas spécialement tendre, vous allez vous en apercevoir relativement rapidement. Alors que là c'est Itzvan Goulias qui mène le jeu, avec à sa gauche LS et à sa droite ce fameux Gyurka. Ça fait en tout cas 2 grands gabarits. Alors le but sera refusé. Mats Olsson qui règle un peu sa défense. Mats Olsson très déçu de l'échec de la Suède évidemment dans le championnat du monde. On va toujours chercher à en mettre en position soit Gyurka, soit Eles, qui est le deuxième marqueur pour le moment du tournoi. Oui, pour l'instant, les Hongrois essaient de trouver leur pivot. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Attention à Mikhail Jakimovic, le premier but de Jakimovic. Et non pas Minos Melo comme annonce le speaker officiel du Palais Omnisport de Bercy. Il s'agit bien sûr de Jakimovic, l'une des stars de la CUI aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et 1-0 donc pour le champion d'Espagne. Voilà, c'est rectifié. Et on repart avec l'attaque hongroise. Alors une défense espagnole très aplatie quand même. Et oui, qui bouge quand même. Un tir manqué de Gyurka, bien bloqué par Olsson. Arrêt de Jvalen sur ce tir pas trop bien cadré, il faut dire, de Vilaldea. Pas trop de difficultés là pour Jvalen. On sent les équipes encore en rodage, bien sûr. On est très tôt dans la saison. Aucun championnat national n'a encore repris. En tout cas, on ne peut pas rêver, en tout cas au niveau des entraîneurs, aux meilleures préparations que ce challenge Maran, organisé par l'US Ivry. Avec une petite faute ici sur Goulias. Voilà, attaque classique avec un pivot. LS va rentrer, deuxième pivot, ressort immédiatement, se retrouve en position de demi-centre, c'est-à-dire de meneur de jeu. Voilà LS, Oui, fin de tir et but. Belle fin de tir de LS. Eles qui s'est laissé repousser les cheveux. En finale, il avait le crâne complètement rasé en finale de la Coupe des Coupes. Un partout. Et cette équipe de Veszprém tourne vraiment entièrement autour du bras de LS. Dans ce tournoi, le seul match où les Hongrois ont été battus, LS n'a pu marquer de but, alors que d'habitude, il tourne plutôt à 8 buts ou 9 victoires. Superbe passe! Superbe passe sur Recondo, tout seul à s'y mettre. La passe était de Jakimovic. Alors que la défense était montée, 2 joueurs étaient montés sur Jakimovic. Automatiquement, il y avait un surnombre à s'y mettre. Ah oui, il est vraiment tout seul. Rien à faire pour Jvalen. Excellent gardien, ce Jvalen. Lui aussi, on l'a vu souvent sur Eurosport, aussi bien pendant le championnat du monde que pendant les coupes européennes. Voilà Goulias. Oh, tire sur la barre de Gyurka.
Milos Melo, Jakimovic. Un contre un Jakimovic et le décalage était trouvé. Voilà le Biélorusse qui n'avait pu disputer bien sûr le championnat du monde avec la Russie. Carton jaune pour Zygmunt qui sort. Là aussi toujours la même défense du côté de Veszprém, 1-0-6. Qui monte simplement sur le porteur de balle. Avec une petite faute sur Garalda. Garalda qui avait été un des meilleurs buteurs au dernier championnat du monde en Suède. Il avait marqué notamment 8 buts face à la France. Doutchebaev. Oui, passage de bras, et accrochage. Penalty. Une des spécialités bien sûr de Doutchebaev. Voilà. Regardez cette technique. Passage de bras, il passe l'épaule droite, il monte même sur son appui droit. Mais un défenseur hongrois avait traversé la zone pour venir le couper, c'est Garalda qui le tire. Garalda, premier penalty du tournoi réussi pour Garalda. Et Santander qui mène 3-1. C'est surtout en attaque là pour le moment que Veszprém a des difficultés. Ah oui, une défense très impressionnante de Santander contre l'OM. Ils sont en train de rééditer leur match contre l'OM, tout du moins dans ce début de match. L'équipe de Marseille, quand même, qui a des potentiels en attaque impressionnants, n'a plus marqué que 12 buts face à Santander quand même. C'est pratiquement un record. Attention à la perte de balle. Récupéré par Jakimovic. Ouais, mais contre-attaque pas trop bien joué. Oui, mauvaise passe de Recondo. Bon retour de LS surtout. Remise en jeu effectuée par Cabanas. Encore un international. L'un des anciens aussi de cette équipe de Santander. 33 ans. 230 sélections en équipe nationale. Voilà, Doutchebaev qui est en train de placer son attaque. On attend à tout moment un exploit de Doutchebaev. Il a un peu le même style de jeu, le même génie en attaque que Richardson, mais il est encore plus complet que Jackson Richardson. Plus puissant aussi. Avec une faute sur Recondo. Et voilà Doutchebaev. Allez, ça bouge bien en défense. Avec une faute de Jotnay. Là, il y a un jeu très simple du côté des Espagnols. Attaque classique et on recherche le décalage. Voilà, départ de deuxième pivot de Villadella. Faute sur Recondo. Faute de Jotnay qui ne joue qu'en défense. Et un nouveau but. Doutchebaev avec son fameux désaxé. 4-1 pour Santander. Ouais, très bon début de match, beaucoup plus réaliste pour l'instant les Espagnols. Sur jeu placé, en tout cas, ils trouvent des failles alors que les Hongrois n'y arrivent absolument pas. Encore un tir sur le poteau pour Gyurka. C'est la deuxième fois en 2 tentatives. En quelle contre-attaque fabuleuse. Et ça va très vite du côté des Espagnols. Cabanas. Et la passe encore une fois au millimètre pour l'ailier droit Cabanas. 5-1 pour Santander. L'auteur de cette passe était encore Jakimovic. Jakimovic qui était le meilleur passeur aux derniers Jeux Olympiques. Et il n'avait pas disputé les championnats du monde puisqu'il n'est pas russe. Il est du Bélarus. Avec très bonne défense. Oui, roucoulette, effet dans la balle. Et but de Kalocsai. Beau décalage pour Kalocsai.
Carton jaune pour Jakimovic. Alors regardez comme les arrières jouent très loin pour recevoir leur balle lancée. Voilà, c'est parti. Ces joueurs de Santander vont faire très très mal en Coupe des Champions cette année. Encore un carton jaune. Cabanas qui était rentré dans l'intervalle. Duchebaev croisé avec Cabanas, recroisé avec Jakimovic. Ah, il avait encore retrouvé quand même Recondo, mais surpris un petit peu par la trajectoire du ballon, Recondo. Le carton jaune de tout à l'heure, c'était Paul Soknaï. Jakimovic rentre au deuxième pivot. Va bloquer l'arrière de Cabanas. Et encore un tir de Duchebaev. Toujours ce fameux tir des accès en suspension. Ah, il s'est fait mal, Duchebaev, sur cette action. Ah oui, dans son tir, il est venu au contact du défenseur hongrois. Et vous avez vu la soudaineté, la puissance de ce tir pour Talent Duchebaev. Voilà, on le revoit, son fameux désaxé. Et Svalen n'a rien vu. Encore sous un autre angle. Une défense très solide du hongrois. Gyurka. C'est pas une surprise parce que Gyurka est quand même réputé pour son côté rugueux. Ah, il est KO de Duchebaev, mais ça n'a pas l'air trop grave. Santander qui mène maintenant 6 buts à 2. Alors qu'on voit la répartition, vous voyez au-dessus des noms, la répartition des buts de lucarne, on peut dire déjà pour l'équipe de Santander. Côté gauche. Allez, Talent Duchebaev qui va les récupérer tranquillement. Il y a tellement de beaux joueurs dans cette équipe de Santander que Javier Garcia Cuesta peut en profiter pour que Duchebaev récupère tranquillement. Oui, un contre un. Oui, passage de l'épaule. Voilà, passage de l'épaule dans l'intervalle. Le bras est placé pour tirer. Et une défense en zone de Vilalder. Et arrêt de Olson sur le tir de Gyurka. Il ne s'est pas laissé prendre à la fin de tir de Gyurka. Assez malheureux là depuis le début du match, Gyurka. 2 tirs sur le poteau, un pénalty manqué. Ça fait beaucoup. Alors que Duchebaev a très vite récupéré puisqu'il est à nouveau sur le terrain. Ouais, c'est vraiment l'élément clé avec Jakimovic de l'équipe de Santander. Ah, il cherche toujours cette liaison avec Recondo. Et en contre-attaque, Kalotsai, mais super barré de Mats Olsson. Alors on va revoir le travail de Olsson qui laisse le trou. Regardez, il laisse le trou à sa gauche. Le joueur hongrois était pratiquement obligé de tirer que dans ce coin-là. Et bien sûr, Olsson s'est précipité dans le trou qu'il avait laissé. Alors on place son attaque, on récupère de la défense. Entrée de Duchebaev comme deuxième pivot. Attention à la perte de balle là quand même. Garalda. Les Espagnols jouent à 2 pivots, 2 arrières, croisés. Entre les jambes. Tir de Vidaldea. Un croisé avec Garalda. C'était venu au poste d'arrière gauche. Et vous voyez, Kalotsai a glissé. Résultat, Vidaldea était pratiquement seul entre les jambes de Svalen. 7e but du tournoi pour Vidaldea. Et 2 seulement pour Vesprem. Une défense impressionnante côté Santander. Et LS pour le moment complètement neutralisé. Tire sur le poteau de LS. Il va le récupérer quand même par les Santander. Et ça va vite. C'est le 3e tir quand même sur le poteau pour les Hongrois. Mats Olsson n'est pas malheureux depuis le début de ce match. Cette demi-finale du Challenge Maran. Une avance de 5 buts pour Santander.
Ça bouge pas beaucoup là pour l'instant. On met tranquillement en place l'attaque. Double croisé. Et bonne défense du côté hongrois. Allez, repousse de dribble. Il pouvait pas shooter Villalder. La montée de balle des Hongrois. Décalage. Oh là 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 là. Dommage que la passe n'arrive pas. Et bonne défense sur Sotoni. Jurka. Ah oui, défense en zone de Jakimovic. Allez, sur Goulias. Alors cette fois, qui va venir tirer le penalty? Jurka a manqué sa première tentative et il revient. Deuxième sens pour János Jurka. Troisième incroyable. poteau. Incroyable. Jurka. Il est maudit. Mais en face, il y a Mats Olsson. Il est certain que ce gardien qui mesure quand même 1m96 doit impressionner. Ah, il est quand même Jurka, et c'est fort. Hein. 3 tirs sur le poteau. Il va plus pouvoir shooter. Hein. Après un quart d'heure de jeu, donc 5 buts d'avance pour Santander. Jakimovic qui joue avec Duchebaev. Oh, super! Superbe 1 contre 1. Demi-tour contact de Duchebaev. Voilà, il reçoit le ballon. Feinte à droite, départ à gauche. Et but dans la lucarne droite de Jvalen. Goulias n'a rien vu. 8-2, festival Duchebaev. 2 buts, 2 actions fabuleuses pour le meilleur joueur du monde. Il faut le rappeler. Joueur absolument sans égal actuellement. Et peut-être le joueur le plus spectaculaire de tous les temps au handball. Hein. Ah, ça c'était bien joué pour trouver le pivot avec une faute. C'est à nouveau un penalty. Ouais, faute sur Gismond. Alors est-ce que Jurka va se présenter pour la troisième fois face à Olsson? Carton jaune à Garcia Lopez. Alors qui veut bien aller shooter? Zoknai qui se dévoue. Avant Eles les tirait tous, mais apparemment il n'a plus trop envie de les tirer. Et à côté, incroyable. Troisième pénalty raté par les Hongrois. Zoknai. Ou troisième pénalty arrêté par Olsson. Parce que même si le ballon est à côté, c'est quand même Olsson qui force le tireur à la mettre à côté. Et oui, avec un peu plus de réussite, les Hongrois pourraient être pratiquement à égalité. Ils ont 3 pénaltys manqués, 3 tirs sur le poteau déjà. Ils pourraient être à 8-8 et ils sont menés 8-2. Très dur pour le moment. Début de match très pénible pour le finaliste de la Coupe des Coupes. Belle combinaison des Espagnols. Garalda, bel arrêt de Jvalen. Ballon qui part dans les tribunes. Alors qu'on revoit ralenti l'arrêt de Jvalen. Alors que Vilaldea attendait le ballon à son aile gauche. Quelques statistiques, 100% de réussite pour Duchebaev. Pas beaucoup de déchets en attaque côté espagnol. Les attaques sont beaucoup plus longues côté espagnol que côté hongrois. On lâche un peu trop vite la balle du côté de Vesprem. Regardez cette défense. Encore une interception, mais finalement ça prend. Dès que le pivot a la balle, il y a 3 Espagnols sur lui. Regardez-le. Zubio qui est revenu avec son expérience. Il peut apporter quelque chose côté gauche. 2 minutes. 2 minutes pour Melo. Munoz Melo, qui était le capitaine de l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques de Barcelone, qui comptait terminer d'ailleurs sa carrière avec une médaille. Mais il y a eu ce premier match, dramatique pour les Espagnols et fantastique pour les Français. Donc supériorité numérique pour l'équipe de Vesprem. La recherche de décalage. Le pivot. Encore un tir sur la barre pour Gismond. Et à nouveau penalty. Il y a une bonne circulation de balle là pour trouver le pivot.
Alors là, peut-être que LS va vouloir revenir. Le voilà. Joseph Hélès. Et ben voilà, il suffisait de le rappeler. Deuxième but donc de la demi-finale pour Joseph Hélès et surtout premier pénalty sur 4 encaissé par Mats Olsson et le score 8-3 pour Santander. Et là, changement de défense du côté de la défense hongroise avec Hélès qui prend Ducebaev en individuel straight. Oh là là, quelle puissance de Jakimovic. Le taureau Jakimovic dans ses œuvres. C'est moins fin que Ducebaev. Une fois qu'il est passé, regardez, il a passé l'épaule gauche. Il arrive malgré l'accrochage de la défense hongroise à monter en suspension. Il arrive à faire. Il emmène tout le monde avec lui. Et alors que les Espagnols, je vous rappelle, jouent en infériorité numérique après la sortie pour 2 minutes de Munoz Melo. Oui, beau décalage sur l'aile. Olsson s'en va un petit peu. Ouais, but de Hélès en position de lieu gauche. C'est la grande force de Hélès. Il est capable de marquer à tous les postes de l'attaque, aussi bien à gauche qu'à droite. C'est un joueur complet. Ouais, il a fallu que les dirigeants de Vesprem cassent leur tirelire pour faire réussir à conserver Hélès. À conserver, et ils l'ont fait signer jusqu'en 1997. Donc je sais que certains clubs français auraient bien voulu voir jouer Hélès avec eux. Eh bien c'est raté. Jakimovic 1 contre 1. Le décalage est trouvé sur Cabanas. On va rechercher Jakimovic. Oh là, quel but! On va revoir ça au ralenti. Il prend la balle en suspension, il est en l'air. Et il déclenche tout de suite son tir avant même de retomber par terre. Regardez, il est en l'air et il déclenche son tir immédiatement. Ce qui surprend complètement Jvalen. On n'en voit pas souvent des buts comme ça, à part sous la forme d'un kung-fu. Oui. Mais des shoots instantanés aussi puissants. Et on parlait tout à l'heure de France-Espagne. Philippe de Bureau en avait marqué un similaire. Au poste d'arrière droit d'ailleurs. 10-4, 6 buts d'avance. Pourtant la balle circule bien côté hongrois avec un beau service sur le pivot. Et on continue de jouer énormément en attaque avec Zismond qui n'a pas eu beaucoup de réussite, mais Vesprem commence à trouver quand même un petit peu mieux ses marques en attaque là. Et c'est aussi peut-être la défense qui se relâche un petit peu avec la fatigue. Garcia Cuesta, le coach de... Le nouveau coach de Santander. Puisque le précédent, je cherche son nom, Emilio Alonso a été remercié. Malgré le titre de champion d'Europe et de champion d'Espagne. Et c'est l'ex-entraîneur de l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques de Barcelone d'ailleurs, alors que Cabanas marque là un nouveau but pour Santander, qui a remplacé Alonso. Garalda, Jean-Louis. Garalda. On 5. Démonstration en attaque des Espagnols. La 5e poteau pour l'équipe hongroise. ça fait pas de but tout ça. Alors voilà les statistiques, les tirs cadrés. 11 sur 13 quand même, hein, oui, pour l'équipe de Santander. Et 4 arrêts en plus de Olsson. Ça fait la différence. En plus des poteaux et des tirs à côté. Jakimovic. Les arbitres ont sifflé juste avant. Le but sera refusé. Ah mais Jvalen ne voit rien pour l'instant. Regardez cette puissance encore une fois de Jakimovic. Joseph Hélès qui prend à son tour un carton jaune. Les Espagnols n'ont absolument pas souffert de leur infériorité numérique. Maintenant ils sont bien sûr de nouveau 7 contre 7.
Avec une faute ici sur Garalda. Avec Gurka qui est venu doubler son arrière battu. Alors que va nous faire Dulcevayev? Un joueur hongrois a été sorti. En l'occurrence Gurka. Oui, le pivot est passé en zone. Donc le coup franc sera hongrois. Alors que l'une des principales forces de cette équipe hongroise face à l'OM était sa montée de balle, et bien là, ils n'ont pu en monter aucune depuis le début de match. Ce qui prouve que l'équipe de Santander a un repli défensif très efficace. Et là, à 1 de moins, les Hongrois vont avoir beaucoup de mal. Petite faute de Recondo. Et il faudra pour eux aller vers le but. Sinon, ils se verront siffler un refus de jeu. Prise en individuel sur Eles. Ah mais encore un poteau. Et à l'arrêt de Olson sur un tir de Zubiuk. Et ça va vite de l'autre côté. C'est un lob parfait. Signé Cabanas. Qui a attendu la montée de Jvalen. À Howard, il vaut mieux pas tirer sur les poteaux parce que souvent ça génère une contre-attaque. Et on paye très cher sa maladresse. La preuve. 6e tir sur le poteau. 12-5. Zubiuk. Ah, ça c'est bien décalé. Et poteau pour Kalocsai. Ils sont mariés visible. Ils sont mariés avec les poteaux espagnols. Ah, trop collectif là du côté de Santander. Zubiuk. Zubiuk sur LS. Et but de LS. Ah, il a, lui, Joseph Eles, c'est quand même un joueur très réaliste. Oui, c'était le 3e buteur de ce challenge Maran. Derrière Kavar, le croate, Que l'on verra tout à l'heure. On les verra tous les deux tout à l'heure. LS était donc 3e. Et là, il signe son 24e but du tournoi. Retour de Gurka. 7 contre 7 maintenant. Jakimovic pose au demi-centre. Encore une fois, Garalda. Il varie bien les styles d'attaque. Et oui, Santander joue énormément sur les croisés derrière. Alors qu'on revoit le tir sur le poteau de Kalocsai. 13-6, plus 7, le plus gros écart. Rien à redire, c'est totalement mérité. Et toujours cette défense très aplatie côté espagnol. Aux Hongrois de la faire monter. Et comment faire monter une défense? Eh bien, en marquant des buts de loin. Sous le pied de Mats Olsson. Toujours en déplacement, Mats Olsson. Toujours sur la pointe des pieds. Le premier but du match pour Goulias. En appui. 13-7. Et on a l'impression que maintenant, alors qu'il reste 3 minutes avant la fin de cette première période, l'équipe de Santander gère déjà un peu son avance. Attention à la perte de balle. Voilà la remontée de balle dont on parlait, mais bien revenu en défense. Là, normalement, il devrait y avoir 2 minutes quelque part. Et pourquoi pas un pénalty, puisque le joueur hongrois était en position de tir. C'est Sibalin. Oui, avec une faute de Jakimovic. Jakimovic est sorti. Mais il n'y a pas pénalty. Donc 2 minutes pour Jakimovic. Alors est-ce que les Hongrois vont en profiter? Une défense très en mouvement qui flotte énormément côté ballon. Mettre le maximum de joueurs face au ballon. On cherche Gismond, mais ballon perdu. Ouais, mauvaise réception de Gismond. Et Mats Olsson qui va pouvoir remettre en jeu. Pas trop inquiété Olsson quand même, hein, depuis le début de ce match. Il fait un sans faute.
Dominguez qui est rentré sur l'aile gauche pour Santander. Il joue un de moins. Toujours des croisés, même un de moins des croisés entre Cabanas, Garalda et Duchebaev. On fait bien tourner le chronomètre aussi, faute de Zoknai sur Duchebaev. Oui, c'est une équipe très expérimentée, Santander. Parce qu'ils attaquent quand même le but. Recroisé. On va chercher encore Recondo. C'est une équipe qui sera très très dangereuse pour la Coupe d'Europe. Duchebaev. Arrêt de Valen. Il avait encore récupéré le ballon, Duchebaev, mais il y avait une faute de Recondo. Ah oui, dans cette Coupe des Champions où Nîmes jouera cette saison, il va y avoir du beau monde. Oui, Nîmes qui sera privé en début de saison, autant pour le championnat de France que pour la Coupe d'Europe, de Denis Latou. Denis Latou qui a le poignet dans le plâtre suite à un choc lors des matchs de préparation. Ce sera un gros handicap pour l'équipe de Jean-Paul Martinet. Et avec un 8e but pour Vesprem signé Kaloksai, Jakimovic qui revient. Et le score 13-8, plus que 5 buts d'écart. À moins maintenant de 15 secondes de la fin de cette première mi-temps. Ils ont tenté quelque chose d'assez difficile. Tir sur le poteau. Une tentative de kung-fu des Espagnols. Il fallait pas traîner. Jakimovic lui aussi ne traîne pas. Voilà, c'est la fin de cette première période. Une première période dominée assez nettement par l'équipe de Santander. Une équipe de Santander qui mène 13-8 alors qu'on revoit la dernière tentative de kung-fu et le tir sur le poteau de Recondo. 5 buts d'avance, rien n'est joué. Bien sûr, dans cette première demi-finale, il reste encore 30 minutes, mais on va revenir pour voir la suite tout à l'heure. Sport de Paris-Bercy, où l'on découvre maintenant les marqueurs de cette première mi-temps de la première demi-finale du Challenge Marane. Le meilleur marqueur, LS, avec 4 buts sur 7 tirs. Honnête. Le deuxième buteur, ce n'est pas donc Laroumbé comme on l'expliquait tout à l'heure, mais bien Garalda. Laroumbé, c'est son deuxième nom. 3 sur 4, pas mal. Duchebaev 3 sur 4 aussi. Jakimovic est à 100% avec 3 sur 3. Kaloksai 2 sur 4 et Cabanas 2 sur 2. On voit que du côté des Espagnols, il n'y a pas eu quand même beaucoup de déchets du côté des bras et des buteurs habituels. Les stats globales, Jean-Louis. Il y a le nombre de buts, bon, 13-8 pour Santander. Tir cadré, 16 du côté de Santander, 14 du côté de Vesprem. Tir non cadré, 7, ce qui est énorme. Quand on dit tir non cadré, c'est aussi bien sur les poteaux qu'à côté. Arrêt des gardiens, en plus, Mats Olsson a arrêté 6 tirs. Et puis les fautes, eh bien, défense de fer côté Santander, 14 fautes. Pour Vesprem, à peu près équivalent, 13 fautes. Oui, donc si on s'en tient aux statistiques, on peut quand même remarquer que Vesprem, en étant un petit peu plus adroit au tir, ne serait pas très loin finalement. Alors qu'on a l'impression que Santander domine complètement son sujet. Finalement, les Hongrois ont des occasions. Bon, ils ne les transforment pas. C'est là des différences. Uniquement. Uniquement puisque les solutions, ils les avaient. Il y a de nombreux tirs immanquables qui ont été ratés. Alors qu'on voit, on s'intéresse là un peu à Jakimovic. Vous voyez, vous découvrez ses statistiques personnelles. 3 buts sur 3, tirs cadrés, 0 tir non cadré et 2 passes décisives, 2 fautes. On pourrait rajouter une exclusion de 2 minutes en fin de première mi-temps pour Jakimovic, qui a l'air d'être déjà en forme et d'être déjà à son niveau des Jeux Olympiques de Barcelone où il avait été assez phénoménal, faut connaître. Il n'a que 25 ans. Et contrairement aux apparences. Parce qu'il ne fait pas très très jeune comme ça d'allure, Jakimovic. Mais il est loin d'être en fin de carrière. C'est un joueur terriblement efficace. Donc on voit quelques actions là au ralenti de cette première mi-temps. Regardez cette défense qui bouge énormément du côté espagnol. Ah, et ça, une bonne liaison vers Zygmunt, qui en fait a poussé sur la touche l'ancien Jurij Zitnikov qu'on n'a pas vu. Zitnikov, le russe naturalisé, qui était le pivot titulaire en finale de la Coupe des Coupes, qui était là surtout pour faire le ménage et
il n'était pas vraiment un danger en attaque, alors que Zygmunt bouge beaucoup plus. Bon, il n'a pas eu énormément de réussite, mais c'est un poison, quoi. C'est pas le même style du tout de pivot. Zitnikov, c'est un pivot de plus de 2 mètres. Zygmunt, c'est pivot style Philippe Gardan un petit peu. Oui, et puis Zitnikov a 32 ans, Zygmunt a 23 ans. Donc l'entraîneur Attila Jos a préféré jouer la carte de la jeunesse, surtout dans des matchs de préparation comme cela. Il est bien certain que si c'était un match de Coupe d'Europe où l'expérience compte énormément, Attila Jos aurait peut-être fait davantage confiance à Zitnikov. On revoit ses combinaisons côté Santander. Jakimovic qui rentre au deuxième pivot et qui va troubler la défense côté Garalda. Alors là, c'était le but de Doutchebaev, un but absolument fabuleux. La spéciale, on peut dire, de Doutchebaev. Je ne sais pas si vous étiez au Palais des Sports de Coubertin à Paris pour le match entre l'équipe du monde et l'équipe de France. On avait vu un peu toutes les facettes du jeu de Doutchebaev. Il avait fait un festival. Festival de technique. Aussi bien en attaque dans ses tirs que dans ses passes décisives et même en défense. Et là, on voit le déplacement de Mats Olsson. Toujours sur la pointe des pieds. Et au moment du tir, il explose. Il lève ou la jambe droite ou la jambe gauche. Gardien d'expérience maintenant quand même, Mats Olsson, 33 ans. C'est sa 6e saison à Santander. Mais c'est vraiment l'homme de base de la défense de l'équipe de Santander. 219 sélections en équipe nationale. Mais je ne sais pas si on le reverra encore à Atlanta. Il aura alors 35 ans, 36 ans. Ça risque d'être un peu juste. Oui, mais on sait quand même qu'un gardien au handball, pour un gardien au handball, l'expérience compte énormément. Un petit break de pub et ensuite retour pour le début de la deuxième mi-temps de cette demi-finale. Nous revoici à Bercy avec le début de la deuxième mi-temps. Voilà Daniel Constantini, l'entraîneur de l'équipe de France, très élégant, venu voir un petit peu l'état de ses troupes, puisqu'il verra 6 internationaux tout à l'heure jouer avec l'équipe de l'OM Vitrolles. Daniel Constantini qui a amené l'équipe de France à une médaille de bronze. Et puis grâce aux méthodes mises en place au niveau de l'équipe nationale, eh bien l'OM Vitrolles en a profité, puisque pour la première fois un club français a gagné une coupe européenne. Et là Daniel Constantini y est aussi pour beaucoup. Jvalen qui n'a pas passé une première mi-temps très agréable. Zygmunt, le pivot, le nouveau pivot de Veszprém. Alors que Mats Olsson est sur la touche. C'est l'occasion de découvrir justement ce Alex Mineski, joueur qui vient de Minsk et qui, dit-on, pourrait ne faire qu'un petit passage à Santander en attendant le retour du gardien de l'équipe Espoir junior. Oui. Ombrados, 21 ans, qui vient de l'Atlético de Madrid. C'est reparti pour la deuxième mi-temps avec 5 buts d'avance pour Santander qui mène 13-8 face à Veszprém, les Hongrois. Encore un tir sur le poteau, un de plus. Et pourtant, Attila Jos a dû leur dire au vestiaire, bon, maintenant vous réglez un petit peu vos frappes. Là, tout le monde va toucher le ballon. Bourdiales est entré en jeu également à l'aile droite. Bourdiales qui est une nouvelle recrue aussi pour Santander, puisque lui aussi vient de l'Atlético de Madrid. Comme Garalda. Et Garalda est arrivé déjà l'an dernier. Et toujours ces fameux croisés, mais interception de Zygmunt. Doutchebaev, il a fait le trou. Voilà. Un contre un de Doutchebaev. Il s'est engagé dans l'intervalle. On va le revoir. Voilà, il est bien dans l'intervalle. Et il prend Jvalen à contre-pied. Il ne faut surtout pas lui laisser un trou comme ça. Doutchebaev, c'est du 100% dans ces cas-là. 14-8. Santander qui confirme donc son break de la première période.
rentrée d'un deuxième pivot. C'est surtout au niveau de la circulation de balles que les Hongrois ont des problèmes en ce moment. Et arrêt de Mineski. Montée de balle immédiate côté Santander. Jakimovic. Ah, les arbitres ont encore sifflé trop tôt. Oui, parce que là, Vilaldea était en position de marquer. Faute sur Jakimovic. Même déséquilibré, il a réussi à assurer sa passe. Alors, regardez bien aussi le pivot numéro 4, Nestorov. Il faut savoir quand même que les Espagnols ont le droit en championnat d'Espagne d'aligner 3 joueurs étrangers, mais en Coupe d'Europe, il n'y a pas de limite. Ils en auront 5 cette année. Nestorov, normalement, ne jouera jamais en championnat d'Espagne. Et voilà Jakimovic en position d'ailier gauche. Et oui, Jakimovic. 4e but de Jakimovic. Et qui est toujours à 100% de réussite. 15-8, de nouveau 7 buts d'avance. Ah, ça bouge pas beaucoup quand même du côté des Hongrois. Oui, mais côté espagnol, ça bouge énormément. Toujours sur leurs appuis. Faute sur Gismond, la réception de cette passe d'Eles. Une bonne défense de Nestorov. Allez, 2 minutes. 2 minutes pour Garcia Lopez. Le pivot qui avait eu des problèmes avec Hassen Bouaouli à Livry-Gargan lors de ce fameux match Santander-OM. Un match assez musclé. Philippe Gardan nous disait que ça avait été très chaud. Tir contré, mais récupération quand même pour Vesprem. Un de moins dans la défense de Santander. On accélère quand même nettement le rythme des passes en ce moment. Et à Et côté. tir manqué de Pastor. Ouais, l'angle est bien fermé par Mineski et Pastor qui ne peut pas redresser. Il aurait dû tenter peut-être une roucoulette ou quelque chose comme ça. Oui, entre les jambes. Puisque Minevski lui avait donné la solution en levant la jambe gauche. Voilà, un de moins en attaque. Faute sur Nestorov. Faute de Gyurka. Nestorov qui a un gabarit impressionnant, 2,6 m quand même Nestorov. Joueur très lourd, très puissant. Il jouait lui à Pamplune. C'est la 3e recrue du TK Santander. Tir sur le poteau d'Jakimovic, la première fois où il ne marque pas sur un tir. Première tentative ratée de Jakimovic. Ça va faire tomber un peu ses stats. Et mauvaise passe, récupération Svalen, ça peut repartir. Oui. Et en contre-attaque. Au décalage de Kaloksai sur Kaloksai. On revoit le travail de Minevski, pardon. Tir à la hanche. Et 3e but de Kaloksai. 15-9. Toujours un de moins côté Santander. Donc un pivot, 2 arrières et un contre 1 de Jakimovic. Fabuleux, un contre 1. Et il entraîne tout sur son passage. Il provoque les 2 minutes, bien sûr. Et puis un changement de rythme dans sa course. C'est comme ça d'ailleurs qu'il fait la différence. Penalty. Pour Diales. Expulsion de Kaloksai, 2 minutes. On dit Diales au penalty. En douceur. On a bien cru que Svalen avait réussi à toucher ce ballon, pas du tout. Pour Diales qui tirait les pénaltys pour l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques. 16-9. Et donc maintenant Vesprem qui joue en infériorité numérique. Alors déjà 7 contre 7, les Hongrois avaient du mal. Là ça va être très difficile.
va essayer de mettre en position Eles. Ouais, ça se défend très bien. Ça joue même très bien du côté de Vesprem. Et tir de Eles qui a surpris Mineski. Cinquième but pour Eles, qui ne joue plus en défense. Attila Joss a décidé de le ménager un petit peu. C'est vrai qu'ils ont besoin de tout son tonus en attaque. Garalda rentre deuxième pivot. Lucebayev, Yakimovic derrière. Et décalage. Et oui, il va être expulsé, Jakob Sibalin, pour cette faute sur Villalder. On revoit cette faute. Et oui, poussé à la hanche. Il y avait tout. C'est même dangereux. Ouais. C'est même dangereux. 2 minutes. Urialdes au penalty. Et la lucarne. Urdiales, deuxième but, deuxième penalty. 17-10. Et 6 contre 4. 4 joueurs hongrois. En attaque, bien sûr. Alors là, comment vont-ils gérer cette affaire? On va évidemment chercher le bras de Eles. Oh là, avec une faute sur Eles. Qui aurait bien voulu obtenir. C'est vrai que la faute de Yakimovic est au ralenti, accablante pour le joueur bélarus. Retour de Kaloksai qui a purgé ses 2 minutes. Et l'esprit en individuel. Ouais, mauvaise combinaison. Et attention, ça va aller vite côté Santander. Nestorov un petit peu, qui n'est pas le roi de l'attaque, hein, Nestorov, mais ça c'est bien joué. Et quel arrêt de Jvalen sur un tir d'Urdiales. Sotoni en contre-attaque. On revoit l'arrêt de Jvalen justement. Allez, ballon hongroise. On va essayer de replacer son attaque, mais ça n'est pas facile puisque LS est pratiquement hors jeu. Ouais, la solution de loin s'appelle Gyurka maintenant. Depuis son festival de tir sur le poteau, ne prend plus jamais sa chance. Ça c'est bien vu. Le but de Pastor. Ouais, bonne passe au pivot. 10e but de Pastor. 17-11. Passe au millimètre, juste devant les mains de Munoz Melo. 11e but pour Vesprem, mais 10e but pour Pastor. Voilà, changement de rythme encore dans la circulation de balles. Oui, marché d'Urdiales. Et le ballon sera hongrois. Alors qu'on revoyait le dernier but de Vesprem. Voilà, ça y est. Tout le monde a purgé sa suspension. L'équipe de Vesprem joue de nouveau à 7 contre 7. Alors, Christian Lux vient de siffler un penalty pour une défense en zone d'un joueur de Santander. Ah bah, on va le revoir au ralenti. Il n'y a rien à dire. Ouais. Il y a déjà eu des zones plus nettes. Oui, mais enfin là, Garcia Lopez n'a rien à dire. Oui. LS. Au ras de la figure de Milevski. Son bras ne tremble pas. 6e but pour LS. Après 11 minutes de jeu. Entre les bras de Mineski. Oui, 17-12. Yakimovic. Oh, superbe ça de Garalda. Remonter tout de suite sur le même pied. Là, il monte une fois
Et il remonte encore, il arrive à remonter sur son pied droit. Regarde la deuxième pivot, Jakimovic. Oh, alors là, il a tenté un tir de bowling. Et ça a failli marcher. Hein. Jurka en puissance. Oh, quel arrêt! Quel arrêt de Mineski! Et balle récupérée par Dutchebaev. Où ça va vite? Ça va vite avec Garalda. La remontée de balle, ça fait aussi très mal côté espagnol. Garalda qui marque le 18e but de Santander, 18-12. Joël commence à se poser des questions. Peut-être passer une deuxième mi-temps comme la première. Et 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et les choses ne s'améliorent pas tellement pour Veszprém. Toujours ces 6 buts d'écart. Tentative de croiser. Une bonne défense du côté espagnol. Tir contré. Contré de Sotoni. Mais ballon toujours pour Fotex Veszprém. Tir non cadré, vous voyez un peu les statistiques. 9 pour les Hongrois, 2 seulement pour les Espagnols. Bon arrêt encore Dominevski sur ce tir de LS. Oui, un peu gourmand là, LS. Il y a quand même du monde devant. Encore un joueur qui évoluait avant à Minsk. Comme Jakimovic d'ailleurs et Dutchebaev. Ça devient un petit peu la filiale. Hein. On a gardé des bons contacts là-bas apparemment. 18-12. Un peu gourmand là, Dutchebaev qui cherchait Nestorov. Et Gyurka. Gyurka qui n'arrive pas à placer du tout son bras en deuxième mi-temps. Gyurka qui est trop lourd. Trop lourd, qui n'arrive pas à changer de rythme dans sa course. Pour prendre le dessus sur son adversaire. Ça fait penser un petit peu à Dumitru, le joueur roumain, qui jouait à Avidesa. Un peu le même style de jeu. Ça c'est bien vu pour LS. Mais passage en force sifflé contre Joseph LS. C'est reparti à tout à l'heure pour Santander. Une faute sur Munoz Melo. On revoit le... Oui. Fort logiquement, monsieur Christian Lux a sifflé passage en force. C'est le joueur hongrois qui est venu au contact du joueur espagnol. Le joueur espagnol était déjà en place avant le contact. Regardez toute l'expérience de l'équipe de Santander. Ils sont en train de récupérer des nombreux efforts fournis depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et la balle va s'accélérer. Un mouvement, 2 joueurs. Uniquement sur un changement de rythme. Oh, la Garalda. Canon de Garalda. 5e but pour Garalda. Impressionnant en attaque Garalda. Servi sur un plateau par Dutchebaev, mais il fallait quand même aller mettre ce shoot d'une violence. Jvaled n'a pas eu le temps de monter les bras. 19-12. Sotoni, ça manque quand même un petit peu de génie dans l'équipe de Veszprém. Encore un poteau. Et la balle sera espagnole. C'est le 9e poteau, tir sur le poteau de Veszprém depuis le début du match. Attila Chos, ancien international hongrois. Il va être un peu inquiet quand même. En se disant, je risque de rencontrer une équipe comme Santander à partir des quarts de finale, on peut dire. Et fin de Garalda pour finalement rejouer avec Dutchebaev. Pour Biales. Envoyer le tir sur le poteau. Toujours la même équipe sur le terrain côté Santander. Et ça tourne assez peu alors qu'il y a du beau monde sur le banc. Oui. Tir de Jakimovic est sorti par Jvalen. Les stats à la baisse pour Jakimovic en deuxième mi-temps.
Petite baisse de régime peut-être de Santander. Il faudrait que les Hongrois en profitent, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment les possibilités physiques d'augmenter le rythme en ce moment. Non, surtout que Santander replie très vite. Donc la seule solution pour Veszprém, eh bien, c'est de marquer sur attaque placée. Et là, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Vous avez vu, encore un tir de Gyurka sur le poteau. Heureusement, Zygmunt avait bien suivi. Un gros tir de Zygmunt. Ouais, c'est son 4e tir sur le poteau. Voilà, je crois qu'elle fait 2 poteaux en fait. Non, c'est un seul poteau, mais bien repris par Zygmunt. 19-13. Les tirs encadrés, ça ne s'améliore pas pour les Hongrois. Ah oui. 10 tirs sur les poteaux. À 2. 10 tirs sur les poteaux sur 12. Elle a un peu gourmand aussi. Ah oui, il s'en veut, c'est Vilaldea. Il s'excuse tout de suite auprès de Dutchebaev. On va chercher Eles bien sûr et Zygmunt. Voilà, bonne combinaison côté hongrois. Un croisé, Eles est monté en suspension. A attiré le défenseur de Zygmunt qui se retrouve tout seul à 6 mètres. 3e but pour Zygmunt. Zygmunt qui ne cherche plus les tirs francs, mais les roucoulettes ou les tirs entre les jambes du gardien. Vous voyez la répartition des buts apparaître au-dessus du score. Et perte de balle de Jakimovic en contre-attaque. Ah oui, Golias. bien vu. Pas de feinte pour Goulias. Et 19-15, il n'y a plus que 4 buts. Petit relâchement espagnol. Oui, et si les Hongrois commencent à mettre leurs tirs au fond, eh bien on risque d'avoir une fin de match intéressante. Oui, les Espagnols ont peut-être cru un peu vite que c'était terminé. Et c'est vrai qu'ils jouent beaucoup moins bien en attaque, moins appliqués, un petit peu trop décontractés. Oui, Jakimovic depuis quelques temps qui part uniquement pour faire une passe au pivot, qui refuse de se mettre en position de tir. Déjà, il a les yeux tournés vers son pivot pour le servir. Et bien sûr, la défense hongroise commence à anticiper. Oh, quel 1 contre 1, quelle vitesse dans le 1 contre 1 de Jakimovic. Il a des jambes exceptionnelles, Jakimovic. Pourtant, il a l'air comme ça, physiquement assez lourd. C'est vrai que c'est un joueur super puissant. Et mais très tonique. Oui, oui. Très, très tonique. C'est un joueur qui est capable de hisser son niveau de jeu lorsque le jeu s'en fait sentir. Encore une interception, une mauvaise passe de Jakimovic. Une de plus, c'est la 3e. Petit problème de concentration, là, Jakimovic. Et l'occasion, peut-être, pour Veszprém de revenir à 3 buts. Il revient 1 contre 1, il recroise son tir. Milewski avait anticipé du mauvais côté. Ouais, 7e but pour Eles. Et il a regardé le chronomètre. Rien n'est joué. 3 buts d'écart seulement. Et là, quand même, les Espagnols viennent d'encaisser un 4-0. Oui, Eles qui remonte son pourcentage au tir, 64%. Et meilleur buteur buteur du match. Oui, alors qu'il était en dessous des 50% à la fin de la première mi-temps. Et d'ailleurs, Garcia Cuesta a sorti Jakimovic pour le laisser souffler, je pense. C'est le seul joueur qui n'était jamais sorti depuis le début du match. Faute sur Garalda. Les Espagnols qui sont un peu moins collectifs qu'en début de match. Il y a beaucoup de tentatives de 1 contre 1.
jeu individuel. Arrêt de Schwalen sur un tir de Garalda. Ça va beaucoup moins bien pour les Espagnols. Et ça monte beaucoup plus vite côté hongrois. Ça continue de défendre correctement pour Santander, mais en attaque, c'est beaucoup moins bon qu'en première période. On voit cet arrêt de Schwalen sur ce tir de Garalda. Gurka. Qui doit plus oser shooter, Gurka. Ça tourne. Vite, ça va vite, ça va vite. Et une faute sur LS, faute de Munoz Melo. Munoz Melo, s'il ne fait pas faute là, il est en train d'incendier les arbitres. Oui, il prend 2 minutes, c'est la deuxième fois pour Munoz Melo, qui est un petit peu maintenant le joueur des basses besognes de cette équipe de Santander. Il ne rentre qu'en défense. Mais aussi, c'est pas un tendre. Supériorité numérique pour Vesprem, qui a l'occasion de revenir à 2 buts. Oh, tir sur le poteau, et c'est récupéré par Gurka. Là, personne n'a compris ce que voulait faire Gurka, il a complètement raté sa passe. Ça, c'est un véritable cadeau à un moment absolument décisif de cette demi-finale, alors que le score est de 19-16 pour Santander. Il reste un petit peu plus de 7 minutes à jouer. Et Dutchebaev toujours sur le terrain, et aussi toujours prêt en individuel. Dès qu'un joueur espagnol est sorti, LS prend immédiatement Dutchebaev en individuel strict. Dutchebaev qui aura fait les 60 minutes. Il ne sort que pour les défenses, mais en attaque, il a joué 60 minutes. Laos. Et Recondo qui rate complètement, mais vraiment complètement, beaucoup de maladresse. C'est la fatigue. Faut pas oublier, bien sûr, qu'on est en début de saison. On revoit. Eh oui, il rate complètement son tir. Oh, arrêt de Mileski. Oui, balle à Santander. Et Mileski qui était un peu KO. Il a demandé à ce qu'on arrête le temps, mais ça va. C'est reparti. Et là, c'est un peu le match des occasions gâché en fin de seconde mi-temps. Mais comme vous l'avez dit, c'est un match de début de saison. Et puis, n'oublions pas aussi que c'est le 4e match en 6 jours. Il a eu le souffle coupé, Mileski, sur ce shoot. Dutchebaev. Et il va obtenir le penalty tout seul. Alors que Munoz Melo va pouvoir revenir. Et 1 contre 1, passage de bras. Et là, c'est même l'épaule droite qu'il a engagée dans l'intervalle. Il s'est fait mal, Dutchebaev. Alors, Diales va tenter de réussir la passe de 3 au penalty, alors que Zolt Perger, le deuxième gardien, rentre à la place de Schwalen pour ce penalty. Et comme souvent, ça marche. Penalty manqué par Ordiales. Toujours 3 buts d'écart. On ne panique pas côté hongrois. On sait qu'on a encore un petit peu de temps. Il ne faut plus trop traîner quand même. Laisse 22 tirs. Oh oui, Et en là, 2 temps. Oui, et il change de côté. Depuis le début, il avait recroisé ses tirs. Et là, c'est le premier coin. Et au moment où tout le monde redescend, Eles est encore en l'air. Et il change sa trajectoire au dernier moment. Mileski battu. 19-17, 8e but pour Eles. Joueur complet, jeu complet. Très grand joueur, LS. Hey, il y a plus de 2 buts d'avance pour quand même le champion d'Espagne face au champion de Hongrie. Au franc. Jakimovic est revenu là. Il y a vraiment le feu. Donc on appelle Jakimovic et Dutchebaev.
Voilà la faute de Giurka d'une discrétion toute relative, regardez ça. C'est en plus un geste complètement déplacé sur Garalda. Il va prendre 2 minutes, Giurka. C'est largement mérité. Faute totalement inutile. Qui peut coûter cher à Vesprem, qui était en position de revenir, de recoller 19-17. Garalda rentre au deuxième pivot. Dutchebaev, Yakimovic au poste d'arrière. La balle va circuler rapidement. Regardez la hauteur à laquelle Yakimovic est monté. Voilà, même combinaison. Dutchebaev qui cherchait une passe. Il obtient un coup franc. Tous les ballons passent par Dutchebaev. Oui, même combinaison, mais l'autre côté avec Yakimovic qui est rentré deuxième pivot. Et tir manqué de Dutchebaev. En attaque calamiteux en ce moment, l'équipe de Santander. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas marqué. Ils ont pris un 5-0 là, de toute façon. Une menée 19-12 et le score 19-17 maintenant. Prise en individuel sur LS. Bien sûr, parce qu'il y a infériorité numérique pour les Hongrois. Et en plus, comme Giurka est sorti, il n'y a pas vraiment de solution. Il va falloir combiner pour essayer de rentrer dans cette défense au milieu de ces pivots. Vilaldea qui est sur LS. Tentative de combinaison pour essayer de libérer LS. Un coup de sifflet un peu trop rapide encore. Alors que Sotoni avait réussi à tromper la défense. Et Mats Olsson est rentré dans les buts de Santander. Et oui, là on a remis tout le monde. Là, le match se durcit très légèrement. Les contacts sont plus durs entre Urdiales et LS. Giurka est revenu. Ouais, 6 contre 6. Et LS en un contre 1 qui prend tous les shoots maintenant. Il était encore passé. Et là, par rapport à un joueur comme Yakimovic, il manque de puissance pour remonter sur son appui. Le point des fautes, 25 fautes pour le TK Santander, 29 pour Vesprem. Alors qu'on revoit justement ce 1 contre 1 de LS. Tir non cadré, c'est toujours ça qui fait la différence. 13 contre 5. Et oui, elle est retombée avant de faire son dribble. Donc les arbitres ont considéré qu'il avait marché. Beaucoup de nervosité là en fin de match. Une fin de match assez étonnante. Autant la première mi-temps avait été rythmée pratiquement à 100 fautes techniques de deux côtés, autant en fin de match là, beaucoup de maladresse, beaucoup de nervosité aussi. Dutchebaev bien pris, bien bloqué par Zoknai. Regardez ce double appui à chaque fois. Yakimovic a fait du ménage. Moins d'1 minute de jeu. Et ballon perdu encore. Moins d'1 minute, il faut aller vite, Jvalen. Ouais, bon repli défensif de Santander. Et pour arracher peut-être la prolongation. Ils jouent technique là, Santander, avec leur expérience. Ils ont 2 buts d'avance. Il reste moins d'1 minute de jeu. Ce sera difficile quand même. Oui, mais il faut shooter vite maintenant. Il obtient un coup franc. Ils vont venir mourir à un but. Arrêt de Olsson. Il a fallu toute la classe de Olsson sur ce tir. Et tir contré pour LS.
Mais c'est pas fini. Les toutes dernières secondes. Et le but. Le but est accordé. Il est accordé, ce but. Ils peuvent être contents, mais ils ont eu très chaud. Le score final à 19-18. Résultat de cette première demi-finale, Santander par Vesprem par 19-18. En conséquence, Santander... Scénario étonnant quand même que cette deuxième mi-temps avec le réveil, malheureusement pour les Hongrois un peu tardif de LS. Le score final 19-18 alors que quand même les Espagnols menaient 19-12. C'est absolument incroyable. Ouais. Enfin, l'essentiel pour Santander est de se retrouver en finale dans quelques instants, la deuxième demi-finale.